Aujourd'hui, on va décortiquer une source qui a fait couler beaucoup d'encre, un supposé accord de paix pour l'Ukraine qu'on appelle l'accord de Washington. Alors la question est simple, est-ce que c'est un vrai plan de paix ou, comme le suggère la source, une sorte de capitulation qui ne dit pas son nom? C'est ce qu'on va voir ensemble. Pour bien comprendre, il faut savoir que tout part d'une image. Une image très forte que la source met en avant. On y voit un président Zelensky complètement dévasté. Pourquoi ? Parce qu'il viendrait de recevoir une proposition qui pourrait absolument tout changer. Et c'est ce moment de choc qui est le point de départ de tout ce qu'on va analyser. D'après la source, on ne parle pas d'une simple proposition, hein ? Non, il s'agirait d'un véritable ultimatum. L'Amérique, sous l'impulsion de Trump, aurait mis l'Ukraine face à un choix terrible avec une date butoir très claire, jeudi prochain. Le message, en substance, c'est soit vous acceptez, soit vous vous débrouillez seul. Alors, rentrons maintenant dans le vif du sujet. Cet accord contiendrait 28 clauses, et la source est formelle là-dessus. Ce ne sont pas des points de négociation, ce sont les conditions d'une reddition. Allons voir de plus près les points les plus lourds de conséquences. D'abord, le territoire. Et là, attention, les sacrifices demandés seraient colossaux. L'accord exigerait de céder non seulement les 20% du territoire qui sont déjà occupés, mais aussi tout ce qui reste de la région de Donetsk. La Crimée, reconnue comme russe. Et ce n'est pas tout, une nouvelle zone démilitarisée viendrait encore grignoter le territoire ukrainien. Mais ça ne s'arrête pas aux frontières. Sur le plan politique, les changements seraient tout aussi profonds. La Constitution devrait être modifiée pour barrer pour toujours la route de l'OTAN. Le russe deviendrait une langue d'enseignement obligatoire et toutes les forces étrangères présentes sur le sol ukrainien devraient faire leurs valises. En gros, c'est un redécoupage complet de l'identité géopolitique du pays. Et puis il y a l'armée, et là, le chiffre est spectaculaire. On passerait d'une armée de près de 900 000 soldats à seulement 600 000. C'est une amputation d'un tiers des forces de défense du pays. Et au-delà des chiffres, c'est toute la capacité stratégique de l'Ukraine qui serait touchée. Les avions de combat fournis par l'étranger, ils devraient être garés hors du pays, en Pologne. Et tous les missiles longue portée, ceux qui peuvent frapper loin, eh bien, il faudrait les rendre. Bon, la question qu'on se pose tous, c'est avec de tels sacrifices, qu'est-ce que l'Ukraine obtiendrait en échange ? Eh bien, la réponse, selon la source, est assez déconcertante. Les États-Unis n'offriraient que de vagues garanties de sécurité. Rien de concret, ce qui laisserait Kiev dans une position extrêmement fragile. Alors, comment Washington peut-elle justifier de proposer un accord aussi dur ? La source met en avant deux justifications principales qui présenteraient ce plan comme une sorte de remède amer, certes, mais nécessaire. Le premier argument, il est purement pragmatique. Chaque jour qui passe, la Russie gagne du terrain. Donc mieux vaut un mauvais accord tout de suite pour sauver ce qui peut l'être, y compris la capitale Kiev. Le deuxième argument, c'est presque un aveu d'échec. Des années de soutien n'ont pas permis de gagner. Il faut donc changer de stratégie, même si c'est douloureux. Mais attention, parce que la source ne s'arrête pas là. Elle suggère que ces raisons officielles ne seraient que la partie émergée de l'iceberg. Derrière ce remède amer, il y aurait une stratégie américaine bien plus cynique, un véritable double jeu. Et c'est là qu'on arrive à la question centrale, celle qui éclaire toute la théorie de la source. Pourquoi proposer un accord avec des termes si extrêmes qu'il est quasiment certain que l'Ukraine dira non ? Et si, finalement, cet accord n'était qu'un prétexte, une manœuvre dans une partie bien plus grande ? Voici cette fameuse théorie du gagnant-gagnant pour Washington. Scénario numéro 1, le plus probable. L'Ukraine refuse. Eh bien, la guerre continue, la Russie s'épuise et un des objectifs majeurs des États-Unis est atteint. Scénario numéro 2, très improbable. L'Ukraine accepte. Et là aussi, les États-Unis s'en sortiraient gagnants. Et c'est ici que l'aspect financier devient très concret. En cas d'acceptation, 100 milliards de dollars d'actifs russes gelés seraient utilisés pour la reconstruction. Et devinez qui, d'après la source, serait aux manettes pour gérer ces projets gigantesques et en récolter les bénéfices ? Les entreprises américaines, bien sûr. Alors, si on suit cette logique jusqu'au bout, qui sort vraiment gagnant de cette affaire ? La réponse, de façon assez paradoxale, c'est que la Russie elle-même pourrait en tirer d'énormes avantages. Regardez ce tableau, c'est assez édifiant. Sur le plan géopolitique, ce serait une victoire totale pour la Russie. L'Ukraine est neutralisée, sortie du jeu de l'OTAN, et la Russie pourrait même revenir dans le G8. Sur le plan économique, c'est encore plus fou. La Crimée est sécurisée, toutes les sanctions sont levées, et surtout, la Russie mettrait la main sur des territoires dont les ressources minières sont estimées à plus de 15 000 milliards de dollars. Au milieu de tout ça, il y a une dernière question, et pas des moindres, que soulève la source. Dans ce grand jeu de pouvoir, où se trouve l'Europe ? Un accord de cette ampleur qui se trame à ses portes
Et pourtant, elle semble être la grande absente du dossier. Et la conclusion de la source est glaciale. Elle cite un dirigeant européen qui aurait dit « Trump ne nous a même pas informés des clauses de l'accord ». Si c'est vrai, cette simple phrase dresse un portrait saisissant, celui d'une Europe mise sur la touche, simple spectatrice d'un jeu qui redessine pourtant son propre avenir. Et ça pose une question fondamentale sur les véritables équilibres du pouvoir mondial aujourd'hui.